Bonjour, ça marche, très bien. Installez-vous. Installez-vous. Bon, toujours un petit peu d'embouteillage à l'arrivée, hein, c'est qu'il y a du monde, de plus en plus de monde. Alors pour l'instant d'ailleurs, il y a des places dans la salle qui diffusent tout en direct et dans laquelle vous avez les intervenants en chair et en os. Mais pour les retardataires, il y a une salle parallèle, enfin, en translation vers le haut, où vous aurez les contenus, mais sans les intervenants en vrai. Donc c'est bien, vous avez bien fait d'arriver en avance. Bienvenue, bienvenue à toutes et tous, bienvenue à ces 6e rencontres énergie et territoires ruraux vers des territoires à énergie positive, qui sont accueillis dans ce magnifique bâtiment de la confrérie Saint-Étienne. Donc symboliquement, vous allez voir que ça va être un fil directeur un petit peu de ces rencontres. Le vin, le vignoble alsacien, ici, c'est un lieu qui appartient au maître garant de la tradition du vignoble alsacien et de sa promotion. Ces rencontres sont organisées par la communauté de communes de la vallée de Kaysersberg, qui nous accueille dans ce magnifique lieu. Et en partenariat avec un ensemble de partenaires locaux et régionaux en particulier, à commencer par l'ADEME, qui a largement soutenu l'événement, la région Grand Est, puisque le nom est désormais consacré, la Caisse des dépôts, le Grand Pays de Colmar et le conseil départemental du Haut-Rhin. Donc vous voyez le panel des partenaires institutionnels habituels. Évidemment avec le soutien de l'Office du tourisme de la vallée de Kaysersberg et de la commune haute, commune nouvelle de Kaysersberg Vignoble. Et ces rencontres sont organisées, comme depuis le début du cycle des rencontres, en coopération avec le CLER, Réseau pour la transition énergétique, qui est animateur d'un réseau qui fonctionne à l'année de manière pérenne, le réseau Territoire à énergie positive. Et je suis donc Yannick Régnier, responsable de projet, salarié du CLER et animateur du réseau Territoire à énergie positive. Ces rencontres ont lieu dans un contexte de changement de cycle, un petit peu à toutes les échelles. Alors, je ne vais pas faire un discours très très long, mais on voit au niveau européen, après un volontarisme assez important sur les questions d'énergie et puis le fait de mettre un peu en haut de l'affiche cette question énergie-climat à la fin des années 2010, un discours énergie de l'Europe qui devient un petit peu moins audible, même si les programmes sont là, hein, s'ils peuvent toujours être saisis par les collectivités locales. Et on voit que d'autres priorités, finalement, y compris au niveau européen, font la tête d'affiche. Au niveau national, la loi de transition énergétique est désormais bien en place. La plupart des décrets qui sont relatifs à cette loi ont été publiés. Donc on est sur une phase maintenant qui va réellement relever de la mise en œuvre. Au niveau... Alors, de la mise en œuvre avant des échéances nationales, battre les cartes, on pourrait dire, et puis ramener après une nouvelle manière peut-être de voir les choses et de promouvoir les questions énergétiques. Au niveau régional, on a une fusion de régions qui amène à une mise en place progressive. Et d'ailleurs, on a du mal à s'y habituer, hein, puisque ce midi, une rencontre régionale réunissait un ensemble d'acteurs. Et je me disais, mais que fait tel élu de Champagne-Ardenne ici? Que fait tel chargé de mission de Lorraine? Mais en fait, ce sont des acteurs régionaux de cette grande région Grand Est. Donc forcément, il y a un ensemble de calages, de redéfinition de politique. Donc encore une fois, changement de cycle sur ces questions-là. Et puis au niveau territorial, eh bien, on est un petit peu dans une configuration similaire, dans un grand nombre de territoires. Reconfiguration territoriale, des territoires qui étaient en pays qui historiquement ont eu un rôle important sur la promotion de cette approche énergétique par l'animation que nous défendons au sein du réseau Territoire Énergie Positive, passent en communauté de communes, redéfinition des objectifs, redéfinition des manières d'agir. Les schémas de cohérence territoriaux arrivent ou arrivent bientôt, se saisissent des questions, vont peut-être pouvoir bientôt se saisir de plans climat-énergie territoriaux, etc. Bref, on est dans un contexte de grande redéfinition dans lequel, justement, ces rencontres ont lieu. Cela dit, du point de vue territorial, ça n'empêche pas d'agir, de continuer d'agir selon des modalités qui peuvent éventuellement changer. Au niveau du programme général de l'événement, donc un petit rappel, je pense que vous avez un peu conscience de la structure générale de l'événement. Cet après-midi, nous sommes ensemble pour un temps plénier jusqu'à 16h30, un petit peu au-delà éventuellement.
Puis, des visites sont organisées sur différents sites de la communauté de communes et alentours, donc sur un ensemble de projets très divers. J'imagine que vous avez fait votre marché et que vous allez en profiter, même si on ne peut pas tout voir. Demain, un temps traditionnel désormais de co-construction entre participants autour d'ateliers thématiques longs, volontairement longs, de 3 heures. Particularité, peu d'événements s'accordent le temps d'une réflexion de cette durée-là sur les thématiques, et donc la moitié au moins des ateliers doivent être consacrés à des échanges entre vous pour progresser, échanger vos expériences et avancer. Et puis, un nouveau format qu'on a introduit cette année, qui a eu du succès, format qualifié de mini-formation. Donc on est sur une logique peut-être un peu plus descendante sur des problématiques importantes d'actualité. Mini-formation, mais maxi-contenu évidemment et maxi-intérêt. Par la suite, j'évoquais le fil rouge, balade apéritive dans les vignobles, pendant 2 petits kilomètres de marche, mais avec des arrêts, un peu comme on fait du 100 mètres pastis. Je ne sais pas si vous êtes... Voilà, on fera du 2 km vignoble. C'est qualitativement plutôt plus intéressant. Enfin, je dis ça parce qu'on n'est pas dans le sud. Hein. Et puis demain, soirée festive, qui est un grand moment de convivialité et puis d'échange entre les participants. Et enfin, vendredi matin, une plénière de clôture. Aussi un format différent des années d'avant, avec des petites tables rondes thématiques. Première fois qu'on fait ça, donc avec une promotion vraiment de sujets de fond, encore une fois sur cette plénière-là. Et en parallèle, nouveau format innovant, le format dit labo pour laboratoire. Et là, on est réellement sur des problématiques où on sent qu'il y a quelque chose à faire, mais alors personne n'a jamais rien fait vraiment de concret sur ces questions-là. Et on essaie de créer des convergences, des nouvelles idées, donc convergence un peu de liens entre associations. Un exemple que j'ai beaucoup apprécié, il est né comme ça, territoire énergie positive, territoire zéro chômeur longue durée. On ne s'attendait pas nécessairement à avoir cette conjonction, et bien ça montre en fait le poids de la question sociale comme de la question économique dans la transition énergétique. Un petit élément cette fois-ci technique qui est lié, alors c'est moi qu'on voit à l'écran pour l'instant, qui est lié à une modalité de participation encore une fois nouvelle qu'on va vous proposer cette année. Si la technique tient la route, hein, pour l'instant on capte par les grâces des satellites un peu Internet. L'idée sera de vous donner la possibilité tout au long des temps pléniers d'interagir en permanence via soit un compte Twitter, c'est pour les habitués de la technique, mais beaucoup plus simplement via un numéro de téléphone sur lequel vous pouvez envoyer des SMS, des petits messages, des textos, que nous pourrons relayer sur l'écran qui est à ma droite, et ça défilera, comme dans les émissions de télévision, hein, vous voyez souvent le bandeau en bas. Donc voilà, possibilité d'interagir, dont moi, en tant qu'animateur, je me saisirai en fait des différentes questions, remarques qui pourront être faites pour aussi interagir avec les intervenants. Donc n'hésitez pas à vous saisir de cette possibilité-là en permanence. Vous voyez en haut le numéro, le mot-clé donc pour les adeptes de Twitter, TPOS 2016, et le numéro de téléphone pour envoyer des SMS. Et je remercie tout de suite Esther Bayeul, qui est là-bas à la régie, qui va faire à la fois la modération, le relais, etc. de tout ça. Et donc, avant de passer la parole au territoire organisateur, la communauté de communes de la vallée de Kaysersberg, et en vertu d'une tradition qui est désormais bien établie au niveau des rencontres, je vais inviter Bernard Pénaud, qui est président de la communauté de communes du Thouarcet, qui a organisé l'année dernière l'événement, 5e rencontre à Thouars, dans les Deux-Sèvres, et conjointement aussi invité Jean-Marie Muller, donc président de la communauté de communes de la vallée de Kaysersberg, et de manière peut-être un petit peu inhabituelle, mais c'est pour montrer cette dimension de transmission à laquelle on tient au sein des rencontres, c'est Bernard Pénaud qui, pour commencer, va nous expliquer un petit peu comment ces rencontres ont été vécues sur son territoire et comment elles ont pu renforcer une dynamique qui préexistait dans le territoire, mais peut-être encore la rendre plus vaste et plus ambitieuse. Bernard et Jean-Marie, je vous en prie. Donc Bernard, je vous laisse le pupitre pour commencer. Bon, là, à l'heure qu'il est, je faisais le moins le malin il y a un an. À toi, pour ouvrir la séance avec vous, parce que, évidemment, Monsieur le Président, on se demande toujours, même si j'ai l'impression que ça commence plutôt bien. Hein. Moi, ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, ça promet des choses intéressantes.
Le cadre est magnifique, Monsieur le Président, c'est exceptionnel. Voilà, donc il y a un an, c'était à Thouars, effectivement. Comment je pourrais dire? D'abord, je voulais remercier le clerc, enfin remercier Yannick Régnier qui anime et qui coordonne un peu ces rencontres. Esther Bayeul, donc on a cité tout à l'heure aussi, mais aussi saluer la présidente Madeleine Charrue du clerc, parce que je crois que le clerc est quand même le catalyseur et le fil rouge, l'organisateur, je ne sais pas comment le dire, mais voilà, vous remercier, puis vous remercier, Monsieur le Président, mais j'ai déjà dit que ça se présentait bien, et je vous remercie d'avance pour la nature de ces travaux. Alors nous, à Thouars, l'an dernier, effectivement, c'était pour nous un plaisir et une fierté de vous recevoir. J'ai reconnu quelques visages déjà aujourd'hui. C'est un événement d'abord qui pour nous a été... comme à chaque fois, ce genre de rencontres et de lieux, c'est ressourçant, c'est un lieu d'échange, c'est un lieu où on écoute les témoignages, où on apprend des choses, où on se remet en question. Ça, c'est ce qu'on va vivre, nous, en tant que participants, là, maintenant, cette année, sur des sujets où on a toujours besoin de se confronter pour évoluer, pour retrouver des nouvelles idées, continuer à avancer sur nos territoires. Mais quand on accueille sur notre territoire, comme ça a été le cas l'an dernier, indépendamment du fait qu'on avait envie de réussir l'accueil et de vous laisser plutôt une bonne impression, une bonne image, et c'est quand même le clerc qui porte, on va dire, le mérite et la responsabilité en même temps de la richesse de la rencontre. Pour nous, ça a été aussi un moment de rassembler notre territoire d'une façon forte autour de ces questions-là. C'est-à-dire que les acteurs du territoire, mes collègues élus communautaires, mais tous mes vice-présidents ont été présents pendant ces rencontres l'an dernier, à un moment où nous, on réfléchissait, enfin on travaillait, on faisait plus que réfléchir à la définition d'un projet de territoire, et qui a été adopté au mois de juin dernier. Donc on était en pleine ébullition sur toutes ces questions-là. Et la composante énergie, territoire à énergie positive, transition énergétique, toutes ces questions-là étaient évidemment au centre de nos réflexions et nous cultivaient sur la question et nous a permis à notre territoire, et je parle des élus, mais c'est aussi nos responsables de service, nos cadres de direction de la communauté de communes, qui à ce moment-là ont pu se faire une culture commune, entendre vos discours, vos rencontres, vos réflexions dans les ateliers, et donc s'enrichir de ce qui se passe ailleurs. À certains moments sur nos territoires, quand on est dans des démarches comme les nôtres, on pense qu'on est les meilleurs. Sur certains sujets, c'est sûrement vrai, hein, mais sur d'autres, ça ne l'est pas. Et à ce moment-là, on se confronte à des choses en disant, oui, on croit qu'on est en avance, mais il y a des gens qui sont bien plus en avance que nous, ou qui ont fait autrement, et on avance tous ensemble. Donc c'est un peu le bilan que moi j'en tire de ces rencontres de l'an dernier, c'est que ça tire un territoire vers le haut par rapport à ça. On est nous aussi en plein SCOT, hein. On est en train on est en SCOT PLUI, hein, qu'on conduit en parallèle, en léger décalé, et le PLUI juste derrière. Ça veut dire qu'on pourrait conduire un schéma de cohérence territoriale et puis un PLUI, on en a déjà un, mais on l'étend à toutes les communes d'une façon extrêmement technique et réglementaire. Et du coup, c'est pas si simple, c'est loin d'être l'idéal encore chez nous. Je suis venu avec 2 vice-présidents et puis 3 techniciennes. Et ça aussi, ça nous enrichit aujourd'hui sur ces questions. Je sais qu'on en parlera et ça nous permettra de faire peut-être un peu moins mal, ou mieux en tout cas, que ce qu'on aurait pu faire si on ne se retrouvait pas ensemble dans des moments comme ça, quoi. Voilà, très rapidement, parce que je crois que ce qu'il faut maintenant, c'est vous passer la parole, j'imagine, Yannick, et que ces rencontres, elles démarrent véritablement. Mais ce que peut dire le président de la communauté de communes du Thouarçais, dans le nord des Deux-Sèvres, alors je situe, hein, pour ceux qui ne sont pas venus l'an dernier, juste au sud de Saumur. Voilà, donc on a fait quelques kilomètres pour venir jusque-là. Voilà un peu le bilan qu'on en tire. Mais si on est là aujourd'hui, qu'on est venus nombreux, c'est aussi parce qu'on a encore besoin, dans les 6e, dans les 7e, et dans les 8e, et dans les 9e, et dans les 10e rencontres, de continuer à progresser, parce qu'on sait bien qu'on est sur un travail qui ne sera jamais fini, avec les aléas, les écueils, des changements qu'il peut y avoir dans les politiques générales qu'on nous présentera, etc. Merci. Allô, oui, c'est bon, vous m'entendez? Très bien. Peut-être avant que vous preniez la parole, Monsieur Muller,
procédons au passage de témoins, désormais traditionnel. Alors, comme j'ai déjà dit d'ailleurs de mémoire l'année dernière, c'était une bouteille l'année dernière, c'était un symbole. Voilà, c'est plus qu'un symbole. Nous, on a un territoire tellement varié qu'on ne peut pas se contenter d'une bouteille. Par contre, chers collègues, ça ne va pas être pratique dans le train. Voilà, en souvenir de votre passage chez nous. Il faudra partager le panier avec... Sur la vallée, entre le vignoble et la montagne. Merci beaucoup, Monsieur le Président. De toute façon, je vais distribuer ça dans les valises de mes vice-présidents et des techniciennes de la communauté de communes. L'enjeu sera de recomposer le panier par la suite. C'est peut-être pas... les bouteilles, simplement. Ah, bah voilà. Merci beaucoup. Monsieur le Président, Ah oui, évidemment, donc c'est... un vice-président qui s'occupe particulièrement. Il y a eu les chevilles ouvrières de ces rencontres. Merci. Merci. Voilà, donc de beaux paniers garnis à rapporter chez vous. Jean-Marie Muller, je vous propose donc de manière peut-être un petit peu plus formelle, même si tout est assez convivial et informel ici, d'ouvrir ces rencontres plus officiellement. Merci. Voilà, merci. Voilà, mesdames et messieurs, chers amis, permettez-moi tout d'abord de vous saluer toutes et tous et de vous dire combien notre territoire est à la fois honoré et heureux d'accueillir les 6e rencontres nationales énergie et territoires ruraux. Je voudrais tout d'abord, comme le veut le protocole en quelque sorte, remercier tous les organismes partenaires qui nous ont apporté leur soutien financier, notamment financier pour ces journées, l'ADEME, le Conseil départemental du Haut-Rhin, la région Grand Est, le Grand Pays de Colmar, les communes de la vallée et en particulier celles de Kaysersberg-Vignoble, la Caisse des dépôts, Leclerc et sa cheville ouvrière, Madame Martine Thoman, vice-présidente de la communauté de communes qui a eu en charge ce dossier, secondée par Madame Marine Piroel, chargée de mission, ainsi que tous les élus qui ont œuvré pour la préparation et la réussite de ces journées. Ils ont travaillé durant tous ces mois avec enthousiasme pour rendre le programme attractif et instructif, et ils ont même, comme le veut la tradition en Alsace lorsqu'on accueille quelqu'un, prévu le beau temps. J'ai plaisir aussi à vous accueillir ici au château de la confrérie Saint-Étienne, au lieu de la viticulture alsacienne, qui elle-même est en pleine vendange. Si vous avez l'occasion pour les visites de parcourir le vignoble, vous tomberez sur quelques vendangeurs, voilà, et vous verrez que la tradition est respectée. Donc je voudrais également saluer tout particulièrement les représentants du Pays de Thouars, en particulier son président, M. Bernard Pénaud, qui a organisé ces mêmes rencontres l'an dernier, auxquelles des représentants de notre territoire ont eu l'occasion de participer et qui nous ont donné envie de prendre le relais pour cette année. Nous aussi, on a eu besoin d'échanger, on a eu besoin de confronter nos idées, nos réalisations à celles des autres, et nous avons aussi besoin de continuer à sensibiliser, à informer à la fois nos élus, nos techniciens et notre population. Merci à ceux qui ont cru en ce projet inédit dans le Grand Est et qui l'ont soutenu. Notre territoire, constitué de 8 communes, 5 communes de montagne, j'ai toujours l'habitude de dire que ce sont des communes pauvres, mais solidaires, qui ont toujours été solidaires, comme toutes les communes de montagne. Mon voisin des Vosges ne dira pas le contraire. Et 3 communes, il n'y avait pas longtemps 5 communes, il y en a une commune nouvelle maintenant, en tout cas 3 communes viticoles qui sont un petit peu plus à l'aise. Donc notre territoire a toujours été un territoire innovant, qui a su, dans de nombreux domaines au fil de son histoire, se projeter vers l'avenir et relever les défis auxquels il s'est trouvé confronté. Ce fut par le passé la reconversion industrielle, l'agriculture, les paysages, ce qu'on appelait autrefois le désenclavement, et bien d'autres thématiques qui ont eu un impact majeur. Plus récemment, elle s'est tournée vers l'énergie et le développement durable, qui constitue un enjeu majeur non seulement pour notre vallée, mais également pour l'ensemble de la planète. Nous avons voulu, à notre échelle, modestement peut-être, apporter notre contribution à ce vaste chantier qui engage notre responsabilité collective devant les générations futures. Depuis des années, de nombreuses actions ont été engagées sur notre territoire qui a obtenu en 2015 le label Territoire à énergie positive.
Notre démarche a l'ambition de combiner plusieurs aspects complémentaires, un aspect bien sûr lié à l'environnement, l'exploitation de ressources locales pour la production d'énergie et la diminution de la consommation, mais aussi un aspect socio-économique par la valorisation des retombées, notamment au niveau de l'emploi local. Ainsi, le développement durable n'est pas conçu comme un élément hors sol, mais comme une composante essentielle de l'économie locale. Cette ambition trouve sa réalisation concrète à travers la mise en œuvre de notre projet de territoire, Ma Vallée 2030. C'est comme ça qu'on l'a appelé, prospective à long terme, qui vise à anticiper les changements de notre société et donne une nouvelle orientation à notre vallée à travers nos démarches politiques. À l'occasion des échanges qui auront lieu tout au long de ces journées, vous aurez l'occasion de découvrir de façon plus détaillée tout ce qui a été engagé sur notre territoire. Je vous souhaite à toutes et à tous un agréable séjour dans notre vallée et des travaux enrichissants. Et je laisse sans plus tarder la parole à notre maître de cérémonie, Yannick Régnier.